Alors, vidéo suivante, c'est gestion de l'image sur la première page, et puis je vais même amender cette partie avec la gestion des images en général. Alors, je retourne sur mon document, OpenOffice, voici mon image sur la première page. À ma foi, je pourrais l'ancrer à la page, comme ça elle ne quittera jamais cette page. Hop, et puis je vais la placer. Je vais la mettre comme ça ici, et puis, ma foi, sous mon image là, je vais me remettre en taille 12, et puis je vais réaligner à droite. Voilà, j'ai mon petit curseur qui se trouve aligné à droite, j'ai dit ici. Je pourrais lui mettre une petite légende, donc enregistrer les images, donc légende. Alors je vais lui mettre un poirier, et puis catégorie illustration, je ne veux pas voir apparaître cette catégorie, donc voilà. Je clique sur OK en légendant votre image, donc vous avez maintenant un cadre qui contient la légende et l'image. Attention, si vous voulez déplacer l'image, il faut déplacer le cadre, vous déplacerez légende et image. La même chose ici, par exemple, vue de l'arboretum, ben ça c'est censé être ma légende, donc je vais la couper, faire un clic droit sur cette image, légende, et puis sur ce coup-là, CTRL V, enfin, l'insérer. Et je vais laisser illustration 1 avec la numérotation. OK, voilà, une image légendée. Je vais légender chacune de mes images. Donc là, clic droit, légende. Ça serait vue plan de Nantes et de son agglomération. Hop, OK. Et puis ici, une autre légende. C'est quoi cette image? Ce serait vue aérienne de Déter, tiens, du lycée Jules Eiffel. Enfin bon, vous inventerez, toc, ça c'est fait. Et puis ici, donc c'est, je sais pas moi, une légende, hein. Il faut une légende. Donc, vue des axes routiers autour de l'arboretum. Bien, ok, clock, fonction visuelle ici, non, caractéristiques du site. Alors ici, tiens, on avait un chemin de protection. Je vais appuyer sur entrée, taille, c'est une puce numérotée. Voilà, alors si j'ai ça, je vais prendre mes trois trucs. Pas de puce, donc là il m'a fait un petit retrait. Alors je vais aller à la ligne, je vais lui dire pour ces trois zones, pas de retrait, donc format paragraphe, hop 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 hop, retrait espacement, avant le texte 0, après 0, première ligne 0, toc, et puis maintenant je vais déclarer mes puces, numérotées, hop, et puis c'est ma légende, alors la légende, image, légende, c'est vue aérienne de la zone de taille, je sais pas si c'est pertinent, et puis par contre la 1, 2, 3, moi avec ma barre d'outils dessin, je m'en vais mettre un chemin d'accès, on peut faire ça là, je peux taper dedans, tiens un double clic dans mon petit rond, je taperai 1, 2 zones de protection, alors je vais faire zone de protection ici, toc, et puis je vais lui dire pas de couleur, par contre une épaisseur de trait un peu plus grande, et puis taille, taille là je vais faire une flèche, je n'ai pas plus idée que ça, hein. Bon, une flèche, je vais essayer de retrouver le même bleu, bon, on dira que ça va, je vais déplacer ma petite flèche, ici, et puis je vais peut-être la tourner, pour montrer qu'on peut tourner des flèches. Et puis j'arrête de la tourner,
et je la redéplace. Accessoirement, je peux peut-être tirer un petit peu. Voilà. Hop, 1. Alors, sauf qu'il faudrait que je mette un petit 2. Donc là, je vais mettre un 2 ici, qui se voit pas trop. Donc, je peux le mettre en gras. Et puis peut-être en 14. Puis je vais la déplacer. Tiens, je vais le mettre sur mon. Je vois plus rien. Enfin. CTRL Z. Là. Et puis là, je vais mettre un 3 dans ma flèche. 3. Hop, non. Toc. Tête devant. Comme ça, il ira. Je le vois pas. Je vais virer le 3 et je vais me faire. Je vais me prendre mon 2. Je vais le copier. Cliquer ailleurs. Le coller. Et puis je vais le mettre ici. 3. Toc, 1, 2, 3, ça se voit, c'est merveilleux. À vous de compléter, enfin, etc., etc. Facteurs climatiques, légende, bah, c'est dans le titre, on va dire. Voilà. Donc, j'ai terminé la gestion de mes images, et puis j'ai utilisé la barre d'outils dessin. Je vous rappelle que c'est affichage, barre d'outils, dessin. Par ici. Voilà, fin de cette vidéo, qui vous montrait, enfin qui est censé répondre à la question gestion d'image de la première page et puis des autres images. Bien. Et je vais aborder maintenant les en-têtes et les pieds de page.